Salut à tous et bienvenue sur la vidéo pour vous présenter comment participer au jeu concours pour gagner la Ford C3, la Chevrolet quand même. Oh le gars, C3, quoi, là, le gars. Donc du coup, elle est là. Tu peux la filmer. Regarde là comme elle est belle. Donc Johan, il va nous expliquer un petit peu ce qui a été fait dessus et du pourquoi, du comment. On a décidé de vous la faire gagner par le biais d'un jeu concours où il faudra acheter ce magnifique t-shirt. Voilà. Alors, on vous prévient tout de suite, on n'est pas là pour se prendre au sérieux. Donc Johan, il va pouvoir vous expliquer un petit peu. Alors, on a fait de la merde, on a fait exprès de faire des pannes mécaniques, on a fait des gros problèmes de peinture, on a mis de la colle sur le volant. Alors, on avait déjà expliqué dans les premiers vlogs en partie ce qu'on avait fait dessus. Il y avait eu un problème avec Tony. Tony avait rencontré un mur par inadvertance. Donc, par 3 fois ou 4 fois même. Jeudi, là, le jeudi d'après, là, puis un soir, il a touché le nez. Comme ça, il avait fait la totale. Et il y a eu une fissure sur la carrosserie, il y avait une fissure dans l'aile. Donc on a repris le raccord ici, on a repris le pare-choc à l'avant pour quand même livrer une voiture globalement dans un ensemble carrosserie qui soit vraiment acceptable. Qui soit pas irréprochable, mais qui soit dans son jus. Parce que la peinture, elle est de Californie. Elle avait été repeinte là-bas. C'est un Midnight Dark Blue, donc c'est un noir métallisé bleuté. Donc on a vraiment laissé tel quel. Là, c'est vraiment sa robe californienne, ni plus ni moins, quoi. Elle n'a pas été modifiée, on n'a pas refait de peinture complète. On a juste refait voilà, ce qu'on avait montré semaine dernière. Tom avait filmé le raccord ici. Donc là, on est venu travailler le raccord final. Donc après, voilà, il y a des éléments de carrosserie qui sont un petit peu marqués, un petit peu rayé, voilà, elle est dans son jus. C'est un véhicule qui était roulant en Californie, qu'on a importé là, avec les socs Frenchies. Donc voilà, elle est complète, tous les sièges fonctionnent, les habitacles aussi. Donc on a remis une batterie neuve, là tout à l'heure on a été chercher une batterie neuve pour que vous ne soyez pas emmerdés pour pouvoir rouler tout de suite dès que vous avez gagné le véhicule. On a refait un petit coup les cuirs, nous, la teinture des cuirs et la teinture des panneaux de porte qui était vraiment dans un état quand même pas super joli. Et vu que moi je fais des baskets, tout ça avec le cuir, donc on a l'habitude de le faire, donc on a teinté l'ensemble. On a refait les supports là, on va remettre un petit scratch pour que vous ayez comme un support, voilà, une voiture qu'elle soit fonctionnelle et qu'elle soit prête à l'utilisation. Voilà. Après, c'est au bon vouloir du nouveau propriétaire, s'il veut la restaurer, s'il veut la rénover, la revendre. Après, voilà, c'est le. À savoir qu'à l'issue du jeu concours, celui qui la gagne, il peut la garder, il peut la vendre, on s'en fout, il peut faire ce qu'il veut. Voilà, à partir du moment qu'il fait les papiers, voilà, qu'elle est à lui, après il en fera ce qu'il voudra. Le jeu, voilà, il fait ce qu'il veut avec. Voilà. Il n'y a pas d'obligation, tu la gardes ou quoi. Non, c'est justement, c'est son kiff. S'ils veulent la vendre à un prix dérisoire, récupérer leur argent, s'ils la vendent même 30 € le prix du t-shirt, ils font ce qu'ils veulent. Exactement. Donc nous, voilà, pour les petits points carrosserie, on l'a fait un lustrage intégral pour la raviver quand même. Donc on voit quand même la qualité du fond, elle est quand même super belle. Il y a quand même des défauts de carrosserie pour les carrossiers qui sauront voir un petit peu l'ensemble. Le vernis en surface, il est un petit peu marqué, mais elle est quand même superbe. Deuxième petit point, donc on a fait de la mécanique dessus. On a fait, j'avais expliqué aussi semaine dernière, donc il y a vidange, boîte, moteur, pont, filtre à air, filtre à huile ont été changés, les courroies accessoires, on va montrer le moteur justement. Donc tous ces éléments là de mécanique ont été faits. Les culbuteurs, les renifleurs d'huile, les joints, on a remis le liquide de frein, il faut qu'on repurge un petit coup. Les courroies accessoires donc, ont été changés, comme j'expliquais, tous les fluides. Donc dessus il y a disques, plaquettes avant et arrière qui sont neufs, donc ça n'a pas été encore rodé. Les biellettes de direction, les biellettes de barre stabilisatrice, les rotules de direction arrière donc pour la périphérie du pont parce que les roues étaient quand même comme ça faisait vraiment chopper donc on a dû rectifier ça. Un parallélisme a été fait donc fonctionnalité mécanique lambda et carrosserie elle est prête à rouler. Voilà, faut même entre guillemets si le gars il est chaud on peut faire un délit. Bon, c'est un délit qui consomme, hein. On est dans les 20-25 litres au 100 je pense ça à mon passe. avis. Oh, je pense même 30 là-dessus. 30. Ouais. 30. Le RAM je suis à 32 c'est un nouveau moteur. Hein. Ouais. Mais non, mais ça, c'est vraiment une voiture plaisir. Mais voilà, il peut vraiment s'en servir tous les jours. Petit point à expliquer quand même, le moteur d'essuie-glace ne marche pas. Donc ça, je le précise, mais ça, on va pas le... Voilà, ce sera le petit point à corriger par le nouveau propriétaire. Mais au moins, on vous précise tout. Voilà, il n'y a pas de secret, il n'y a rien. Voilà, le moteur d'essuie-glace, il ne fonctionne pas, à moins qu'il y ait une alimentation ou quelque chose. J'ai pas regardé et on ne regardera pas, voilà, pour être franc. Mais il n'y a pas d'autres points, de gros points. Ah oui, les poumons aussi ont été changés, on les voit là. Et Lucas, tu peux filmer. Les poumons des phares. Neuf dans le papier. Les durées des phares, les durées des commandes des poumons, tout a été changé pour que le système d'éclairage fonctionne parce qu'il ne se levait pas. Ça, c'est un peu la maladie, en fait, ça se met à fuir et puis il n'y a pas assez de dépression pour que ça se lève en fait. Les rétros sont présents, les 4 jantes sont d'origine, les pneus sont d'origine du véhicule, en plus ils ne sont pas encore en mauvais état. J'ai envie de dire, ils sont à bien 70% encore d'utilisation. On n'a pas burné avec parce que c'est pas trop possible tellement il y a un appartement à l'arrière énorme. Donc pour vous dire, on n'a pas fait de donuts. Pourtant on aime les donuts. Hein. Ah, on adore. On est les potes Homer Simpson. Donc voilà, elle est vraiment dans son jus. Puis c'est une Corvette pareil. C'est le petit particularité. On va le montrer aussi vite fait. Tu mets en Cali, c'est facile. Tu tires ça, et là t'es en Californie gros. Voilà. Donc ça c'est le modèle avec les T-top, ça s'appelle les T-top, les deux demi-toits. Et T-top. C'est les T-top en verre, hein, dans les bois. C'est un modèle super rare et c'est un verre polychrome. Dans ce temps-là en fait ils appelaient ça comme ça. Donc c'est un traitement qu'on voit pas là, depuis l'extérieur mais on voit depuis l'intérieur. C'est cool hein.
Ah non, on est lourd. Ah ouais, t'as bien mis ton micro. Tiens, et regarde là. Ah, c'est bien, au moins, t'es sûr là, tu me vois plus. Voilà, donc c'est le petit point sympa pour l'été, hein. Tu vas rouler avec la voiture, t'enlèves les deux supports, la radio marche, tout, hein. C'est ça le pire. Radio de Cali, gros. Alors, attends. Oh là, oh, c'est puissant. Oh putain. Oui, bon, bref, ça marche quoi. Si ça marche. Tout, la radio d'origine, le poste, Chevrolet Mystic Holland. Oh là, t'as vu? Ouais. Ah. Oh là. Ça, c'est un bon son. C'est quoi, 1989? 1980. 1980. Et le moteur, qu'est-ce que c'est dedans? C'est un V8 350. Ventilation, fonctionne. Ah, il y a tout qui Il y fonctionne. a la clim dessus, donc elle ne doit pas être rechargée, mais je pense que si on fait contrôler le circuit qu'elle est étanche, elle devrait fonctionner. Les Riquet, c'était les prédécesseurs de la clim. C'est eux qui ont. Enfin, c'est les précurseurs. Putain, prédécesseurs. C'est eux qui ont. Il n'y a pas que moi qui me Non, mais chie. c'est Hein. dans les Bel Air 60 avec des clims, gros. Toi, tu prends une 205 80 90, t'as pas de clim dedans, mon pote. T'as un ventilateur. Donc tu vois, ça marche, les ventilateurs fonctionnent, toutes les vitesses fonctionnent, on a été roulé avec. Petite lumière de travail, regarde, comme c'est beau. De quoi? Ah oui, petite lumière. Il y a la croix dedans. C'est quoi ça? T'as trouvé ça où? Elle a repété encore. Eh gros, elle a repété, gros. Non, c'est l'ancienne. Bah, en fait, elle Non, était c'est dedans. l'ancienne, C'est ça. l'ancienne. Mais non, regarde, elle est là. Eh oui, dans le son dessus. Non, mais au moins, on pourra tout leur laisser dedans. Ah non, voilà, mais tu vois, c'est le même problème, elle fait que de péter, gros. Ah, la courroie, elle a pété là. Donc voilà. Bon, bah tu lui diras, ah, et puis attends, notre petit point, il faut changer une courroie d'accessoire. Mais non, on va en mettre une quand même. Ah, petit point, quand on ferme le capot, faut pas oublier de repousser le titi. Sinon le capot éclipse pas, puis vous allez le fermer comme des fous. Hop, c'est fini. Neuf. Parce que moi au début je comprenais pas, gros, mais en fait le titi est encore ouvert. Pour globaliser l'ensemble, au futur acheteur, la facture des travaux de mécanique sera jointe, papier, l'historique du véhicule, parce qu'on a quand même un petit document qui a été fait en Californie. On s'occupera aussi des démarches, je pense certainement, de la carte grise. Hein Tom? Hein? Ouais. Le dossier FFVE et puis collection. Oui. Ça c'est Benjamin, enfin c'est Classic Car qui feront les démarches administratives. Et on a laissé les plaques d'origine Californie. Ça leur fera un petit souvenir qu'ils pourront garder. Voilà. Au moins, si tu vends la voiture, tu pourras toujours garder les plaques si tu veux. Donc après, c'est très simple. Si cette voiture t'intéresse et que tu as envie de participer à ce jeu concours, eh bien, dans la description de cette vidéo, il y a un lien qui va vous rapporter vers un site internet où vous aurez juste à vous aurez juste à acheter un t-shirt qui est celui-ci, qui va être disponible de la taille XS au 5XL si je ne me trompe pas. Donc c'est un large choix. Et du coup, suite à cette participation en achetant un t-shirt, alors tu peux en acheter un, tu peux en acheter deux, tu peux en acheter trois, tu peux en acheter 50, tu fais ce que tu veux. Tu peux en acheter 7, comme le style. Mais Mais pas 7. un t-shirt acheté, c'est une chance sur 2000. Donc il y a peu de participants dans le fond. Une chance sur 2000, c'est que tu as quand même pas mal de chances de gagner. L'autre chose à savoir, c'est que vous vous doutez bien que on n'est pas une structure qui faisons ça tous les jours. C'est le début. Hein, et C'est le premier. si vous êtes gentil et que vous jouez le jeu, il y en aura plein d'autres. Et des encore mieux. Voilà, le but c'est ça. Bien entendu, on va pas se mentir, ça fait du bénéfice quand on vend 2000 t-shirts à 30 € le t-shirt. Mais c'est pour réinvestir dans une autre voiture ou autre chose. Bénéfice, une chose aussi, mais entre le prix d'achat, on l'a acheté aux US, le conteneur pour la faire revenir, le dédouanement, le transport pour la faire arriver ici, la carte grise, la carrosserie, le temps passé, la mécanique, il n'y a pas de bénéfice. On a pas récupère trop. simplement notre Il y en investissement a pour pas. pouvoir refaire participer sur d'autres projets. Une caisse comme ça, en état, hein, dans son jus, ça vaut entre 17 et 19 000 €. Ici, chez nous. Hein. En Californie, ça se vend entre 15 et 16 000 dans son jus là. Vous calculez le prix de la voiture, le dédouanement, le transport et les travaux qu'on a fait dedans, vous me dites juste tout ce qu'on en est, puis vous calculez 30 t-shirts par 2000. Enfin, 30 € le t-shirt par 2000, puis vous me dites si on a gagné beaucoup d'argent. Tout en sachant qu'il y a les t-shirts à acheter, où on fait notre Voilà. marge dessus, et bien évidemment, c'est ça qui permet de faire le jeu concours. Les frais d'huissier, les frais du site internet qui a été créé spécialement pour ça. Donc voilà, ça fait quand même pas mal de frais. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que voilà, Après, on une fait part- pas ça un pour t-shirt- faire du bail à fond. Non, on fait bah ça non. pour retomber sur notre argent et faire kiffer les gens. Moi, j'ai jamais vu ça dans la région, gagner une Corvette. Non. Pour Ah, une- d'habitude, ils font gagner des RS3, des Rolex Submariner qu'ils n'ont même pas encore acheté, frérot. Voilà, non, mais Donc, c'est vrai. Et ou des voyages à Las Vegas. ils Nous, sont elle est pas- là, c'est du concret. Voilà. Elle est là. Ça fait des mois, un an, plus d'un an qu'elle est là. Ouais. Plus d'un Parce an qu'on qu'elle savait est là. pas trop quoi en faire, s'il fallait la restaurer pour la vendre, s'il fallait s'enquiquiner pour avoir Et vraiment ça t'a une pris véhicule. comme une envie de pisser. Tiens, on va la faire gagner. ça. Bah, comme les blocs. Voilà. Merci Exactement. la Cali, merci Los Angeles. Voilà. Voilà, c'est tous Donc- eux qui nous ouvrent l'esprit. Donc pour terminer donc ce jeu concours, je reprends. Il y a un lien, ça vous amène sur un site internet, vous passez la commande de votre t-shirt
Et la chose que je voulais vous expliquer tout à l'heure, c'est que comme on n'est pas une énorme structure, on n'est pas beaucoup, on a beaucoup de boulot. À partir de 100 t-shirts vendus, à chaque fois qu'il y aura 100 t-shirts qui vont être vendus, c'est là qu'on va faire les envois. Donc si tu le commandes dès le début, tu vas peut-être mettre un peu de temps à le recevoir. Mais dans le fond, tu t'en fous d'avoir le t-shirt vite. Le principal, c'est d'arriver à la gagner. Donc voilà, sachez une chose, faites très attention quand vous prenez votre t-shirt, la taille. Mettez bien l'adresse, le bon nom et tout ça. Tous les t-shirts, parce que si vous trompez de taille, on ne peut pas faire des échanges. C'est mort. C'est mort. C'est mort. Vous ne pouvez pas faire d'échange. Donc du coup, faites bien attention à ça. Et puis, quoi d'autre à dire sur le règlement ? Il n'y a pas grand-chose à dire. Voilà, en tout cas, le tirage au sort, ce sera le 31 juillet de cette année. Et ce sera fait par un huissier de justice. Par un huissier de justice. SCP Tua Lyon Nathalie, qui est donc située à Montbéliard, qui s'occupera de faire donc le tirage au sort de ce concours. Donc sur ce, on va vous laisser. Sur ce, bonne chance à vous tous. Hein, Bonne chance. Bon jeu, participez, partagez autour de vous. Voilà. Et pareil, à tous les curieux de la région, le véhicule est disponible visuel de 9h à 18h au garage pour tout éventuel Exactement, mon petit pote. On va pas passer 3 heures à vous l'expliquer, mais pour l'avoir un petit coup, avec grand plaisir. Voilà, pas de souci. Donc bonne chance à tous et à bientôt. Un ami m'a donné ce mot, c'est de l'albanais. Vous pouvez me le traduire? Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance. Bonne chance.